Bonjour et bienvenue sur Tescars. Je suis aujourd'hui à Drogenbos en Belgique, en périphérie de Bruxelles avec Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Voilà, donc je suis le brand manager, donc le responsable de la marque Rimac. Donc je précise bien, on ne prononce pas Rimac, mais bien Rimac. Donc voilà, donc une marque croate. Et donc, je vais un petit peu vous expliquer d'où ça vient, quelle est l'idée, etc. Oui. Donc juste pour votre info, on se trouve ici dans la toute première concession en Europe. Ok. La première, je dirais, concession ou showroom se trouvait à Shanghai, qui est toujours. Et donc, nous avons eu l'occasion de pouvoir inaugurer en présence du patron, du propriétaire, du CEO, qui est Mate Rimac. On a inauguré ça l'année passée, donc en janvier 2022. Donc ça fait déjà un tout petit peu plus d'un an. Ça fait un an et quelques mois où il est venu, je dirais, on pourra voir tout à l'heure au niveau des configurations, etc. La salle de configuration, je vous montrerai donc là où on peut vraiment configurer la voiture de ses rêves, en tout cas ici, la Nevera. Effectivement. Et quelle est la genèse de ce véhicule? Parce que je crois que le nom de code c'était C150 ou quelque chose comme ça. Alors C1. C1. Voilà, donc en fait c'est avant tout d'abord l'histoire d'un rêve d'un homme qui est effectivement Mate Rimac. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a 36 ans, donc très jeune, visionnaire, c'est ça qui est important, et c'est quelqu'un qui effectivement était toujours passionné d'électricité, de mécanique, de voitures de sport. Donc je sais que ses parents lui offraient, je dirais, son petit dimanche, entre guillemets, pour aller s'acheter des bonbons ou autres. Eh bien non, il n'avait pas acheté ce genre de choses-là, il a plutôt acheté des bouquins avec des posters. Et donc il mettait des posters de Ferrari, de Bentley, de Porsche, Lamborghini et autres. Donc voilà, donc il s'est vraiment consacré et sa passion au sport automobile. Après ça, il a acheté une de ses voitures qui était une BMW, une E30 je crois, si je ne me trompe pas. Et il avait un plaisir de faire des concours de drift. Jusqu'au jour où, à un moment donné, il a cassé son moteur. Et donc, il s'est dit, tiens, comme j'ai une passion au niveau de l'électricité, et comme il y a un certain monsieur Tesla, qui est également croate, il s'est dit, je vais mettre un moteur électrique dedans. Et donc, il a commencé à composé, en tout cas il avait un châssis, il avait un body, il a tapé, je dirais, un moteur électrique dans ce véhicule-là et il a commencé à concourir de nouveau en drift et aussi des courses de dragster, enfin d'accélération, où il a gagné pas mal de sous. En tout cas, pardon, pas mal de sous, dans le sens, pas mal de victoires et de prix, etc. Donc voilà. Et puis alors, à un moment donné, son idée était de faire justement, de créer sa propre marque, Rimac. Et il a eu des investisseurs. Et donc, c'est là où est venue la Concept One. Mais c'est génial. Et en plus, chose que j'ai découverte il y a peu, c'est que c'est aussi un fournisseur de batteries pour d'autres marques et pour de nombreuses autres marques. Voilà, donc vous devez savoir que dans l'organigramme de Rimac Group, dans ce cas-ci, vous avez forcément des investisseurs, dont Porsche se retrouve là-dedans à plus de 20%. Donc ce qui est important, c'est une marque, c'est une des premières marques qu'il a suivies parce qu'il a pu aider Porsche pour certains dossiers. Donc ça c'est important. Avant que Porsche, comment dirais-je, pense à investir dans une autre marque, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Clairement. On sait qu'on doit trouver une solution pour cette belle petite planète sur laquelle nous sommes. L'électrique est une des solutions pour diminuer le rejet de CO2. Donc voilà, c'est une des solutions et voilà. Donc c'est un phénomène important, c'est que c'est quelqu'un qui est passionné par les marques, les hypercars. Il faut pas bien savoir que c'est la toute première hypercar full électrique. Donc c'est le benchmark aujourd'hui. C'est un véhicule de tous les superlatifs. 1914 chevaux, elle explose tout ce qu'elle fait en marche avant et en marche arrière aussi. Tout à fait. C'est un avion en fait, c'est un dragster sur roue. C'est un dragster sur roue aussi bien en avant qu'en arrière. Donc effectivement au niveau technologie on est vraiment très loin. Donc pour répondre à ta question, c'est qu'on a la partie, je dirais, automobile où on a Bugatti. Donc on a racheté Bugatti avec Porsche, ce qui est important. Donc c'était aussi son rêve. Il y a des choses qui vont arriver pour Bugatti, je ne peux rien encore vous dire, mais ça va être très beau et très exclusif.
Et puis après ça, vous avez le côté, donc Rimac reste à Zagreb et Bugatti reste forcément à Molsheim. Et donc là, il va y avoir des collaborations. Et après ça, vous avez Rimac Technology, où là, tout simplement, il vend son savoir-faire. Voilà, à d'autres marques aussi importantes et qui justement, ceci est la meilleure carte visite de sa société. Voilà, c'est pas besoin d'une petite carte visite, elle est là. Absolument. Avec, je crois, aussi une seconde usine en construction ou déjà achevée? Alors, on a ce qu'on appelle le campus qu'on est en train de construire, qui va être énorme. Là, on va déménager le headquarter avec tous les ingénieurs qui seront à l'endroit. Et puis, il y aura toute la partie construction, batterie, châssis et alors l'assemblage. D'accord, très bien. Quand on voit les specs qui sont là, ça peut quand même donner le tournis. Ça donne le tournis, ne fût-ce que déjà les lire, mais je peux vous dire que quand on est à l'intérieur, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir rouler avec beaucoup de voitures dans ma vie, dans ma carrière, en tant que pilote aussi. Tout ce que j'ai pu essayer dans le passé, après avoir essayé ceci, vulgairement dit, on jette tout à la poubelle. Parce que c'est quelque chose qui remplace tout. C'est une voiture qui est puissante, okay, en accélération à 0 à 100 en 1 seconde 8. Voilà. Au niveau physique, c'est quelque chose, quand vous n'êtes pas habitué en tant que passager, vous prenez vraiment une claque. Vous prenez, en fonction de l'adhérence, etc., 1,5 G, 2 G à peu près. Donc c'est très efficace. C'est très efficace sur la pluie. C'est la voiture qui m'a le plus impressionné. J'ai eu l'occasion de pouvoir en avoir une à l'essai pendant 2 semaines où j'ai pu, avec des prospects, aller essayer. On avait une météo qui n'était pas favorable, malheureusement. Et malgré tout, c'était très efficace. Le mode drift, comme on l'expliquait pour ma Terrimat, c'est quelque chose d'important, de pouvoir s'amuser. Et vous avez effectivement différents modes possibles, imaginables, avec différents réglages. Vous pouvez régler, je veux 10% sur l'avant de puissance, avec 90 à l'arrière, ou 25, 75. Enfin, on jongle. Les possibilités sont énormes. Donc il y a un setup. Il y a juste qu'à tourner certains boutons et vous retrouvez une toute nouvelle voiture. Au niveau architecture, ici, dans les hypercars, on a bien souvent cette monocoque qui est l'habitacle pour le passager et pour le conducteur forcément. Et puis est venu, on vient visser, le moteur atmosphérique à l'arrière. Ici, forcément, on n'a pas de moteur atmosphérique, on a 4 moteurs électriques. Et donc, ce qui nous permet d'avoir une monocoque qui est immense. Donc elle part d'ici jusqu'à ici. Ok. Donc au niveau torsion, c'est plus résistant qu'une LMP1 aux 24 heures du Mans. Donc là, vous avez déjà un niveau de réglementation qui est très élevé. Ici, on a plutôt, on est à la même chose, même plus haut, on est à 70 000 Nm au centimètre carré. Donc, avant d'avoir, physiquement être impacté, c'est pratiquement impossible. En tout cas, on a mis quelques véhicules qui sont sortis de la production, qui sont des crash tests, où chaque fois on réparait à nouveau et avec ce même véhicule. Et cette monocoque ne s'est jamais déformée. Est-ce que vous connaissez le temps de production pour un véhicule comme celui-ci, par exemple, en moyenne? Il faut compter, entre 10 mois. 10 mois de production. Si aujourd'hui, vous avez l'occasion de pouvoir en acheter une, je dirais qu'entre 10 et 12 mois, je peux vous livrer le véhicule. Et justement, ça me fait penser à une autre question. Un client belge, donc évidemment, il a ce point de vente ici. Oui. Est-ce qu'un client luxembourgeois pourrait se rapprocher d'ici également? Mais bien sûr, parce que je suis responsable également pour le Luxembourg. Okay. Et si jamais vous voulez une autre personne d'un autre pays qui veut acheter ici, on a le droit de pouvoir vendre partout dans le monde entier. Okay. En fonction des specs, donc une spec pour les US et une spec pour l'Europe forcément, comme vous pouvez l'imaginer. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de plus important sur la partie extérieure? La partie extérieure, déjà les portières qui s'ouvrent de cette façon-ci. Ouais. Ce qui est gros avantage, c'est que facilité, de pouvoir rentrer dans le véhicule, ça c'est une chose.
Elle est full carbone, donc il n'y a aucune pièce métallique. Oui, deux choses, pardon. Un amortisseur de choc à l'avant, un amortisseur de choc à l'arrière, mais ça c'est logique. Pour le reste, elle est carbone à 100%, partout. Ok. Donc voilà, ça c'est une chose. Légèreté. Après ça, légèreté forcément. Légèreté, on est quand même à peu près 2 tonnes 2. Ce qui est effectivement lourd, si on compare à sa copine la Bugatti Chiron, on est à peu près dans les mêmes poids. Ok. Ça va? Mais c'est surtout de la résistance en fait, finalement. Ben voilà, donc, mais sincèrement, le poids est inexistant quand vous roulez avec ce genre de véhicule-là. On a la partie aéro, donc vous avez forcément un aileron qui se trouve ici, qui va changer en fonction de la configuration. On a un aileron à l'arrière et on a également aussi un diffuseur en dessous qui va gérer justement pour avoir plus de downforce, donc pour plaquer la voiture au sol. Voilà, pour vraiment, vous avez un système vraiment d'aspiration qui permet. Vous avez un fond plat partout et donc justement en descendant ce diffuseur, c'est un diffuseur amovible. Je crois qu'il n'y a pas d'autres marques qui ont ces systèmes-là, si je ne me trompe pas, mais en tout cas permet d'avoir au niveau accélération, voilà. Donc 412 km/h. Un 0-400 à 0 en moins de 20 secondes. Ok. Donc il faut juste voir que physiquement, il faut pratiquement être astronaute pour pouvoir rouler avec ce véhicule-là. Mais non, c'est un véhicule qui se conduit, c'est hyper facile. Vous pouvez la soulever si vous avez des dodanes, etc. J'ai pas une seule fois rencontré une problématique en ville, sur autoroute ou route de campagne. C'est un véhicule qui, vous rentrez dans une rue d'école, vous devez rouler à du 15 km/h ou du 20 km/h ou 30 km/h sans aucun problème. Je fais le parallèle brièvement sur la Chiron Sport que j'avais pu essayer. Et en fait, c'est vrai que quand on voit les chiffres, ça impressionne clairement. Déjà, Par contre, on m'avait expliqué que ça roulait très facilement. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvé en ville à 50, c'est d'une facilité déconcertante. Et on oublie en fait le poids. Parce que les ingénieurs ont fait un travail remarquable. Je pense qu'ici, c'est la même chose. Pour que tout soit vraiment optimisé et facile à prendre en main. Il ne faut pas être ingénieur justement pour pouvoir prendre le volant. Non, tout à fait. Je crois qu'une très bonne mise en main de quelques heures sera effectivement importante. Et de toute façon, nos clients peuvent toujours revenir pour avoir un petit fine-tuning au niveau des explications. Mais ce que je voulais dire également, on voit Bugatti où là on est dans l'excellence. Ça reste, si on vous prenez la pyramide de l'automobile, on se trouve là tout au-dessus, vraiment à la pointe. Il n'y a pas plus exclusif que ça. Et celle-ci se trouve au même niveau. Donc là, au niveau finition, ce que souhaite, ce que veut Materimat, c'est que ce soit vraiment l'excellence. Au niveau technologique, au niveau finition. Et il n'y a aucun véhicule, je ne sais pas où il trouve le temps, mais tout véhicule qui sort de sa production à Zagreb, ce véhicule est essayé personnellement par Materimat. D'accord. Donc il prend le temps, il a, après ça, il va sûrement avoir une petite liste pour ses ingénieurs ou pour les gens qui vont peaufiner en disant voilà, tiens, il y a encore ça qui ne fonctionne pas. Parce que Materimat connaît ce véhicule sur le bout des doigts. Donc chaque câble, etc. Si vous avez un jour l'occasion de pouvoir aller visiter cette usine, c'est assez exceptionnel parce que tout est fait main. Ouais, c'est clinique en plus, j'imagine. Hein. C'est clinique, pratiquement aucun robot. Donc même le câblage est fait par 2 personnes sur un grand tableau à l'ancienne avec les plans et tous les connexions. Et donc ils viennent tirer les fils tout simplement. Ça prend effectivement quelques jours pour 2 personnes à du full time. C'est à peu près une semaine si je ne me trompe pas. Et voilà, donc l'erreur n'est pratiquement pas possible parce que ce câblage, et vous avez un plateau, en tout cas une grande table où tout est connecté et on fait en sorte que, donc si jamais il y a un souci avec le câblage, on sait le régler directement. La seule usine elle va pouvoir le faire, ce genre de choses-là. Ok. On passe à l'intérieur ? On passe. Donc ici on a 3 commandes, je dirais, importantes à savoir. Le premier ici, c'est le démarrage et pouvoir mettre le véhicule en drive, en neutre ou en parking. Ça, c'est une chose.
Et après ça, forcément, on a le volant. Vous voyez qu'il n'y a aucun commodo. Donc, tout se fait au niveau clignoteur, au niveau essuie-glace, appel de phare, commande vocale éventuellement. Voilà. Donc ici, après ça, vous avez un tableau de bord full digital qui va changer en fonction du mode, et ça je vais expliquer. Donc ici on a différents modes qui est range, cruise, sport, track aussi important, et le mode drift dont je vous expliquais. Donc là si je reviens en mode range, et ici vous avez la version où je peux mettre la puissance plus à l'avant ou plus à l'arrière, et donc là je peux vraiment, ici vous voyez rear, et là hop on peut changer au niveau du front. Donc là tout est réglable. Vous avez ici une commande, en tout cas un écran avec différentes choses, là où je vais pouvoir régler mon siège, voilà, l'avancer ou le régler, forcément mettre en mémoire, donc tout est vraiment digital. Voilà, on revient, donc ce genre de choses là, les ouïes d'air, et on a ici à côté un autre tableau de bord, en tout cas un autre écran, où là on peut, en tout cas le passager peut voir le nombre d'accélération qu'il prend au niveau de la vitesse, donc tout ça et on s'est vraiment peaufiné. Ça reste épuré? Ça reste très épuré, donc forcément la qualité des matériaux est importante. On peut vraiment aller dans la finition que l'on souhaite. On peut aller vraiment très loin. Donc c'est la qualité de même cuir que chez Bugatti. Donc ce sont des cuirs qui sont top quoi. Et ça m'a vraiment impressionné la première fois quand j'ai été visiter cette usine, de me dire, bah, tiens, travailler avec Rimac, oui, parce que je suis à un niveau de qualité qui est comme je le souhaite pour pouvoir vendre ces choses-là. Donc c'est une marque qui est effectivement toute jeune, c'est une marque qui a aujourd'hui qu'un seul modèle, c'est la fameuse Nevera, qui sera produite qu'à 150 exemplaires. Donc ça c'est quelque chose d'important. Donc, pour l'instant, on est à plus de la moitié des véhicules qui sont commandés, qui sont forcément en construction. Donc pour moi, on va arriver, je crois très prochainement, à un sold out. Pourquoi? Parce que on remarque sur les réseaux sociaux, Materimat est fort à gauche et à droite, va livrer des véhicules dans différents pays. Il y a des très belles choses qui sont sorties. On a la fameuse Time Attack qui est sortie à Pebble Beach l'année passée, qui est partie à 12 exemplaires sold out déjà même avant d'être présenté. Donc c'est juste pour vous dire que en tout cas ces clients, où ils doivent un petit peu parier que ce véhicule va effectivement prendre de la valeur. En tout cas, ce sont des mécènes qui vont faire aider à avancer la technologie. Donc ça, c'est ça qui est important. Et croyez-moi, ce véhicule gardera sa valeur. Oui, et puis en tant que client, si on veut quelque chose d'exclusif, c'est un objet qui peut l'être. Mais la volonté de Materimat est de dire, voilà, je veux être le benchmark dans ce segment-là. Donc ça c'est important. Donc entre guillemets, vous avez ici un véhicule où il y a une très bonne base. Il y a juste à adapter certaines choses. On est quand même ici à plus de 2600 Nm. Il faut vous imaginer ce que c'est. Une Bugatti fait 1600 Nm, ce qui est déjà exceptionnel. Oui. Mais ici c'est 1000 Nm de plus. Donc c'est pas juste une centaine de Nm, c'est 1000 Nm de plus. Donc c'est quelque chose, vous avez pu voir sur les réseaux sociaux des courses entre une F1, c'est plus rapide qu'une F1. Il n'y a aucun véhicule aujourd'hui qui est plus rapide qu'une F1, sauf une Rimac, une Nevera. Donc voilà. Donc Nevera, juste un petit peu pour vous expliquer ce que veut dire Nevera. Là, vous devez vous imaginer sur la plage en Croatie, ciel bleu, il fait vraiment très chaud,
vous êtes dans votre transat avec un petit verre, un petit cocktail, et puis tout d'un coup, vous avez un changement météo complet. C'est-à-dire que vous avez la mer qui commence à s'agiter, les vagues sont de plus en plus importantes, vous avez le ciel qui s'assombrit, vous avez beaucoup de vent, et pendant 10 minutes, c'est la fin du monde. C'est voilà, maintenant ma vie est terminée, ça pète. Et au fait, c'est ce que les anciens en Croatie appellent nevera. Et donc après ça, vous avez tout qui revient, je dirais, à la normale. Peut-être que votre parasol se trouve 2 km plus loin, mais tout revient à la normale. Donc c'est vraiment ce côté nevera. Et c'est vraiment cette bonne définition parce que vous pouvez vous pouvez rouler à 30 km/h à votre aise, tout se passe bien, puis d'un coup, hop, vous tapez pedal to the metal, comme on appelle je dirais dans le jargon, et là vous vous retrouvez pas sur une autre planète, c'est une autre galaxie, tout simplement. Et qu'est-ce qui est important, ou qu'est-ce qui est le plus important selon vous à retenir au sein de l'habitacle? Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est effectivement ces 3 boutons qui sont importants. Je répète, pour mettre, c'est la boîte de vitesse ici, pour démarrer, et là on peut mettre reverse, neutral ou drive. Et puis après ça, vous avez la partie boutons pour les différents modes. Donc on a range, on a cruise, on a sport, on a track et les fameux drift, où là, à ce moment-là, vous pouvez encore régler d'avoir plus de pourcentage à l'avant ou à l'arrière. Mais ce pourcentage avant-arrière peut être également réglé dans tous les autres modes. Voilà, tout simplement. Après ça, vous avez ce grand tableau de bord ici qui vous permet d'avoir différentes informations, navigation forcément, réglage du siège, l'ouverture du coffre à l'arrière. Donc voilà, c'est vraiment ces choses-là. Alors, chose aussi importante, c'est que vous n'avez aucun commodo. Donc les clignoteurs se trouvent faits ici pour le réglage des essuie-glaces, pour le flash, en tout cas les appels de phare ici. Donc tout se trouve à portée de doigts. Ok. Si on parle de tarifs, ici on est à un peu plus de 2 millions, je dirais, hors Alors, taxe. le prix de base est de 2 millions hors taxe Okay. et hors option. Comme elle est ici, on a 2 212 000 € hors taxe. Ok, le véhicule est garanti combien de temps? Alors, c'est une chose qui est une très bonne question. Depuis peu, il y a différents communiqués qui sont sortis. La première, c'est qu'au niveau de la charge, vous avez une charge gratuite avec la société Ionity, Okay. donc qu'on peut retrouver partout en Europe. J'ai eu l'occasion de pouvoir partir en vacances avec un full électrique, pas avec celle-ci malheureusement, mais des bornes Ionity, vous en trouvez partout. Donc c'est vraiment pas un problème. Et là aussi, au niveau de la garantie de la batterie, c'est 8 ans. Ok. Ou X kilomètres, ou simplement 8 ans? 8 ans. Ok, très bien. Ciao. Alors forcément, la charge se fait ici. Vous pouvez charger, je dirais, normalement enfin, en tout cas à la maison. Et alors aussi, tout ce qui est charge importante et rapide, vous avez cette fameuse grosse fiche. Alors, j'ai eu l'occasion de pouvoir le faire, donc il faut forcément avoir une bonne température de batterie, mais vous pouvez arriver à 80%, pour autant que vous êtes sur une charge en tout cas importante. Par exemple, les bornes de charge chez Porsche, les fast charge, qui développent plus de 130 sans aucun problème, en 20 minutes, 25 minutes, c'est important. Ce véhicule-là peut accepter 500 kW. Donc aujourd'hui, il n'y a pas encore de bornes possibles, en tout cas chez eux, oui, en tout cas il y en a qui sont laissées, mais ce qui veut dire qu'on pourra charger à 80% en moins de 20 minutes. Donc cette problématique d'attente n'est plus un problème. Donc on sait que ça va évoluer dans le temps, que le réseau va pouvoir s'agrandir et pouvoir donner beaucoup plus de capacité de charge, donc ce ne sera plus un problème. Batterie donc d'une capacité de 120 kW. 120 kW, exactement. Et on peut aussi voir l'état de charge de la batterie. Voilà, donc quand vous êtes en charge, donc ici c'est en mode démo, mais vous avez l'étalonnage de la charge quand elle est branchée. Et
Si je vois bien, on peut même partir en week-end. Voilà, vous pouvez partir en week-end. Donc ici, on a installé forcément la housse et encore le pack de câbles de charge pour la maison. Ça, c'est pas un problème. Mais vous avez une bagagerie bien typique en tout cas et ça passe au millimètre. Et vous pouvez à ce moment-là partir, je dirais, en congé. Ici, on parlait de diffuseur. Donc c'est cette partie-ci qui va s'abaisser en fonction du mode. Donc le diffuseur mobile à l'arrière. Oui, ici, qui se trouve ici. Ok, automatiquement. Hein. Voilà. On est bien d'accord. Vous ne devez rien faire. Voilà. C'est fou parce qu'en plus d'être passionné, il a su s'entourer des bons ingénieurs. Alors, il a été effectivement débauché des personnes, mais ces personnes viennent plutôt de l'extérieur automatiquement parce que ils voient en cette personne vraiment un visionnaire et ces ingénieurs veulent faire partie de cette histoire. Donc, c'est aussi un pari fou quand vous, je ne vais pas vous rentrer dans le détail par rapport à son histoire, mais il y a des gens, ce petit groupe de 5-6 personnes qui ont quitté leur boulot où ils étaient vraiment assurés de pouvoir, je dirais, au niveau professionnel, de rester là où ils étaient, mais ils se sont dit non, il y a quelque chose qui se passe là et je veux faire partie de cette histoire. Et donc, ces personnes sont toujours là et le suivent toujours et ils voient que la marque monte en grade. Donc voilà, c'est pour ça que j'y crois vraiment en cette marque et on va encore entendre beaucoup parler de Rimac de par ce modèle-là, les modèles qui vont arriver, mais aussi par rapport à la technologie qu'il va pouvoir apporter aux autres véhicules. Et on va arriver, peut-être dans le futur, à avoir sous des petits modèles familiaux, en tout cas familiales, d'avoir une technologie Rimac qui se trouve dedans. Donc je parlais de cette monocoque, donc juste pour donner la qualité du carbone. Donc effectivement c'est un carbone brut ici. Donc ça c'est important. L'idée d'ouvrir effectivement au niveau des portes permet une meilleure accessibilité même pour les grandes personnes. On sait très bien que c'est parfois difficile dans une hypercar de pouvoir s'installer, c'est le cas. On a au niveau pneumatique des Michelin, des pilotes sport, voilà. 20 pouces, hein. Conventionnel. 20 pouces, je crois. Ici, on est à du 20 pouces, effectivement. 20 pouces, ok. Donc voilà, et c'est un pneu qui est très très efficace, étudié effectivement pour ce véhicule. Et on a très très peu de patinage parce que vous avez l'ordinateur principal qui se trouve ici, qui représente 23 MacBook Pro réunis ensemble. Donc, je peux dire qu'il y a une rapidité au niveau calcul électronique qui vous permet justement d'éviter ce patinage. Donc quand vous faites un launch control avec ce véhicule-là, il y a très très peu de patinage, enfin pratiquement inexistant. Mieux vaut être bien accroché. Oui, c'est sûr et certain. Et surtout que qui dit aussi moteur électrique, dit aussi freinage. Donc vous avez le système qui peut tourner à l'envers et pouvoir recharger. Donc on récupère l'énergie et donc vous avez un freinage forcément électrique, mais aussi un freinage mécanique. Et si on veut la configurer, comment ça se passe concrètement? C'est très simple, vous me suivez. Allez. Merci. Alors, ici on se trouve dans cette pièce de configuration qui est forcément très très bien insonorisée. Et ce que je voulais, c'était de pouvoir avoir vraiment cette black box qui soit privatisée à 100%, ne pas être dérangée et vraiment arriver dans ce monde Rimac. Et où là, je vais pouvoir montrer aux prospects, aux futurs clients, toutes les possibilités d'échantillons de couleurs possibles. Donc forcément, on a les couleurs non métallisées, les couleurs métallisées, on a des couleurs, en tout cas des finitions ici comme un carbone apparent. On a la même version ici brillant, ici on a la même version en mat. Donc voilà, et donc on peut aller vraiment très très loin dans cette finition. Donc ça c'est la partie extérieure, on a forcément les jantes, en tout cas pour l'instant une seule. Ici j'ai différents tiroirs où là on va montrer les échantillons
possibles et imaginables. Voilà, c'est ici je vais vous montrer par rapport au bouton que je vous ai montré. Vous voyez qu'on a différentes possibilités et je peux vraiment venir jouer hop, voilà, vous mettre ceci en fonction du goût du client, tout simplement. Tout est personnalisable. Exactement. Ce qui était important aussi, c'est de pouvoir, vous allez me dire c'est un petit détail, mais de dire tiens, on va essayer de configurer. Et donc voilà, ici c'est aimanté et on va pouvoir donner un exemple ici. Voilà. Juste pour vous montrer la différence. Donc, les jantes, ça je ne sais pas les coller, mais le reste est tout à fait possible. C'est très bien pensé. Donc ça c'était quelque chose qui était important. Ce concept de pièces 100% calfe, en tout cas pour être vraiment calfeutré, l'usine reprend cette idée-là et voilà, donc c'est vraiment une idée ici en Belgique. Le luxe passe par la discrétion. Hein. Le luxe passe par la discrétion, il faut aussi, quand on compose, quand on configure ce genre de véhicule-là, il ne faut pas être dérangé. Et ici, pour ça, ici, on a une acoustique qui est très très feutrée. On a un immense écran qui permet de configurer le véhicule. Et après ça, l'étape par après, c'est d'aller à l'usine, de visiter cette usine. Et j'ai mes collègues là-bas sur place où je reviens avec cette configuration. Donc, je dirais que c'est une pré-configuration ici. Et là-bas, ils ont encore, je dirais, peut-être d'autres idées où le client a vu sur la chaîne de montage telle et telle couleur, telle et telle finition à l'intérieur. Il se dit, mais tiens, pourquoi pas? Et alors, à ce moment-là, on a une session de configuration où on va pouvoir peaufiner tout ça. Très bien. Est-ce qu'il y aurait encore quelque chose à retenir sur le modèle, la marque ou l'endroit dans lequel on se trouve? Il n'y a qu'une seule adresse. C'est venir chez moi, c'est sûr et certain. En tout cas, si vous voulez passer commande. Non. Ce qui est important, c'est retenez bien ce nom, Rimac, parce que vous allez encore entendre parler dans le futur. C'est quelqu'un, Mate Rimac, qui est fort demandé à gauche et à droite. Les constructeurs automobiles jettent un petit œil envieux par rapport à cette technologie. Et oui, retenez Rimac, parce qu'on va entendre encore parler dans quelques années et dans le futur aussi. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui a créé la première hypercar full électrique. Donc, tout comme un certain Ferdinand Piëch a mis sur le marché la première hypercar qui est la fameuse Veyron. La voiture a plus de 1000 chevaux, la voiture a plus de 400 km/h, a plus d'1 million d'euros en son temps. On retrouve cette même histoire ici, mais en full électrique. Absolument. Merci beaucoup pour votre temps, pour ces explications. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je vous invite également à vous abonner, à liker, à partager cette publication sur les réseaux. Encore merci Bernard, ça a été un régal de découvrir en détail cette Rimac Nevera. Exactement. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao. Au revoir.